Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. L'actualité dominée largement par la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, la première journée des matchs de poule de la CAN 2023 prend fin ce soir avec le groupe F. Les éléphants ouvriront le deuxième match de poule ce jeudi 18 janvier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe face au Nigeria. Le match suscite beaucoup d'engouement puisqu'il est vu comme un derby. Les éléphants pourraient décrocher leur ticket pour la huitième de finale dès demain soir. Et pour les soutenir, les supporters des éléphants sont à la recherche de maillots à l'effigie de la sélection nationale. C'est une œuvre difficile, les prix des maillots sont exorbitants. Au marché d'Adjamé, certains supporters n'ont pas manqué d'exprimer leur colère face à cette hausse du coût des maillots. Vous verrez ce soir l'amer constat de Justin Kouassi et Assitan Diarra à 19h30. Le groupe E est entré en lice hier mardi dans la ville de Korogo. Le directeur général de la RTI, radio-télédiffuseur hôte de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, est allé aux côtés de ses équipes dans la cité du Poro. Fosseni Dambélé les a mobilisés et rassuré toute la Côte d'Ivoire à travers cette visite. Des dispositions prises pour la RTI pour une meilleure diffusion de la CAN de l'hospitalité. Le reportage sur place de Ngamble Konaté. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, entouré de ses plus proches collaborateurs, rend visite au personnel de la radio-diffusion-télévision ivoirienne à Korogo. Une visite pour encourager l'ensemble des agents issus des différents services impliqués dans la production et la transmission des matchs prévus au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Nous nous sentons rassurés de savoir que le premier responsable de notre entreprise s'inquiète déjà pour nous. Nous sommes rassurés et nous aussi à notre tour, nous voulons le rassurer qu'on va donner le meilleur de nous pour que tout puisse bien se passer. Ce genre de visite, ça booste. Ça booste parce que Korogo, de tous les 6 sites, je veux dire que la RTI couvre en tant que RTDH, c'est la base de la RTI où on a l'ensemble des équipes de la RTI. L'occasion était également belle pour le directeur général de la RTI de passer en revue les différentes installations techniques, notamment le cas régie de production, la transmission et le service médical. Un bon capitaine, Fosseni Dambélé montre ainsi le chemin à son équipe, forte d'une centaine d'agents déployés dans la cité du Poro depuis le 10 janvier 2024. Nous avons les déploiements sur l'ensemble des stades, mais le gros de la troupe est ici à Korogo. C'est très important de venir voir un peu le dispositif mis en place, voir un peu l'organisation également mise en place, échanger avec les équipes, nous assurer que tout se passe bien et que la team RTI est prête pour l'entrée en compétition du stade Amadou Gon Coulibaly à Korogo. Ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit se déroule effectivement sur le terrain. Nous avons des infrastructures de très haut niveau. Nous avons une organisation parfaitement exécutée. Tout est fait pour que tout se passe dans les meilleures conditions et tout se passe selon les standards voulus par la CAF, qui sont les standards internationaux. Après le succès des premiers matchs du groupe E, l'éléphant de la production est décidé à assumer son statut de télédiffuseur hôte, et ce, jusqu'au 11 février 2024, date de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et dans un autre chapitre, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a présenté les nouvelles dispositions prévues dans les textes de l'annexe fiscale 2024. Face à certains textes contraignants, la Fédération souhaite faire un plaidoyer aux autorités compétentes. Elle espère ainsi bénéficier d'un allègement fiscal propice aux affaires. Le siège social de l'organisation a abrité la rencontre le vendredi 12 janvier 2024 dans la commune de Cocody. Vous verrez le point complet de notre équipe de reportage dans l'édition de ce soir. Les années passent et les divorces se multiplient dans la société ivoirienne. Quelles sont les causes de ces nombreuses ruptures et comment y remédier? La communauté musulmane des résidents de la cité Biabou 2 cherche des réponses à ces questions. Elle a organisé un panel sur la prolifération des divorces dans la société ivoirienne. C'était le week-end dernier dans la commune d'Abobo. Yacouba Koulibaly et Ido Fofana y étaient. Leur compte rendu ce soir. Et dans l'actualité internationale, la guerre au Soudan s'intensifie et des sites religieux sont pris pour cible, ainsi que des patrimoines de l'UNESCO saccagés. Les sites de Naka et de Mouzawarata Soufra dans l'état du Nil, au nord du pays, ont été le théâtre de combat. Le Regional Network for Cultural Rights dit dans un communiqué condamner fermement l'incursion des forces de soutien rapide, les redoutés paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, en guerre contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan depuis le 15 avril. Sur ces sites, l'ONG
l'ONG dit avoir consulté des sources fiables, des images et des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montrant des combats entre l'armée et les FSR qui ont probablement exposé les sites au vandalisme, à la destruction, au pillage et au vol. Pour rappel, depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée et les FSR a fait plus de 13 000 morts selon un bilan très sous-estimé de l'ONG ACLED. En outre, plus de 7 millions de personnes ont été déplacées d'après l'ONU. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité toujours renouvelée. On se retrouve à 19h30 sur RTI2.